Milarepa avait trouvé le Togal en lui. Quand il dit que finalement, à la fin, plus rien ne s'en va. Il parlait de la présence spontanée. Cette présence spontanée qui est toujours là en fait. Donc la présence spontanée, c'est maintenant. La présence spontanée, c'est la verticalité. La verticalité, ce qui est amusant, c'est que la verticalité, elle sabre la vision dualiste. La vision dualiste était déjà séparée et la présence spontanée, elle sabre en deux la vision dualiste. Voilà, donc là, elle est bien, elle est en bonne dualité là maintenant. Donc, dans Togal, et bien justement, on va tenter de toucher ce qui est toujours présent en nous. C'est pas quelque chose de très fort, quoi. C'est-à-dire quand on peut faire des expériences des fois de samadhi, quand on pratique le calme mental, où on peut avoir des expériences très fortes. On a l'impression d'être complètement absorbé par une paix intérieure. Et puis finalement, quand nous réouvrirons les yeux, que nous sortons de ce calme intérieur, eh bien, on s'aperçoit qu'on s'était légèrement extirpé de tous nos phénomènes mentaux. Et finalement, des fois, les choses reviennent un peu plus fort. Alors que dans ces pratiques, que ce soit Trekchö Dzogchen, en fait, on va essayer déjà de rentrer en sympathie avec nous pour découvrir quelque chose de simple en nous, quelque chose de lumineux. En fait, de mon point de vue, quand on dit lumineux, c'est qu'en fait ça attire automatiquement notre attention sur cette présence spontanée. C'est comme si l'attention fusionnait avec cette présence, cette simplicité intérieure, quelque chose de pas lourd, quelque chose qui nous allège, alors que habituellement, quand on est dans notre conscience ordinaire, eh bien la légèreté n'est pas souvent là. Alors que là, on va essayer vraiment de reconnaître cette légèreté intérieure. Et dans la pratique de Togal, eh bien, on va directement foncer, c'est-à-dire on va directement, spontanément, vers cette présence qui est légère, spacieuse et lumineuse parce qu'elle attire inévitablement notre attention. Et c'est ce que Milarepa voulait dire que à la fin plus rien ne s'en va, c'est-à-dire que l'attention, eh bien, l'a totalement fusionnée avec la présence. Et donc la luminosité est là, l'ampoule est allumée, et donc il n'y a plus qu'à revenir, eh bien, à cette présence légère qui est chez nous tous, hein, voilà. Ce qu'il y a, c'est que voilà, c'est pour ça que dans les pratiques préliminaires, eh bien, on s'entraîne justement à s'entraîner à l'attention, et puis progressivement, eh bien, on essaye de rentrer en contact avec ce que l'on appelle notre véritable nature, notre essence, et puis de se familiariser, eh bien, de plus en plus, jusqu'à ce que ça devienne justement très familier, et que l'on arrive à reconnaître de plus en plus facilement, eh bien, cette présence spontanée. Et à un moment donné, la présence spontanée, eh bien, ne peut plus se cacher, voilà. Parce qu'on sait qu'elle est toujours là, et que même si elle est légèrement recouverte par un voile d'ignorance, eh bien, on sait qu'elle est tout le temps là,
Et le fait d'avoir cette confiance, eh bien, dans ce système-là, eh bien, on retrouve très facilement notre présence spontanée. Voilà. Donc, comme j'avais appris, hein, plus on avance sur le chemin et plus les pratiques deviennent de plus en plus simples, de plus en plus simples. Et finalement, qu'est-ce qu'il y a de plus simple en nous? Eh bien, c'est justement cette présence spontanée. Voilà. Donc, regardez bien ce qu'il y a de léger en vous, qu'est-ce qui est lumineux en vous. Voilà. Bonne pratique.